Bon les petits gars, après quelques jours, nous revoici devant ce 1,8 litre qui devrait sortir dans les 400 chevaux. Donc pas avec ce turbo là, parce que j'ai vu dans les commentaires là, certaines quantités. Et non, en fait c'est une config qui est prévue pour 400 chevaux, mais le turbo là actuellement, vu qu'on pouvait pas avoir l'autre comme j'avais dit, ça va sortir dans les max 350 normalement. Mais bon. Donc dans la dernière vidéo, tu as vu, il y avait une étincelle qui est apparue ici. Là, on a refait plusieurs démarrages. Rien du tout, pas d'étincelle. Rien du tout. Donc je sais pas ce qui s'est passé. Mais je vais quand même essayer de regarder la vidéo, voir si c'est bien une étincelle. Mais pour moi, c'est une étincelle. Donc là, tu as deux fils qui se battent. Et on sait pas d'où ça vient. C'était comme ça déjà. On va les isoler. Si la voiture tombe bien, on va les isoler et cacher quelque part. Là, donc la voiture tournait très mal. Donc là, j'ai des injecteurs à monter dedans, donc on va essayer, parce que ça c'est des injecteurs du 150 et la carto dessus il y a une carto de 320 chevaux déjà, donc avec un débit d'essence, enfin une pression et un débit d'essence différent. Donc là on a mis des 650 630, donc c'est ce qu'il y avait apparemment avant qu'il ait le problème avec la voiture. Donc les injecteurs, tout ça, ils ont été virés, on a repris des neufs. Donc là on va essayer de démarrer et on va voir si le problème est résolu. Et puis voilà, allez c'est parti. J'ai oublié de préciser, tu vois, j'ai fait un montage comme ça, juste pour éviter d'avoir des fuites de sural. Donc j'ai juste mis les durites comme ça, et c'est tout quoi. Donc voilà. Vu que j'ai branché juste les injecteurs comme ça, je vais tenir la rampe parce que s'il y a la pression et que la rampe elle sort, il n'y a rien de fixé. Alors attends. Vas-y, essaye. Déjà elle tourne mieux. Ah, il y a une fuite d'essence là. Il y a une fuite d'essence sur l'injecteur numéro 1 là. Une grosse fuite d'essence. J'espère qu'il n'est pas pété. Hein. Bah, ça avait l'air d'être les injecteurs, mais t'as vu comment ça tourne? Bah ouais. Attends l'abruti, attends. J'ai oublié de brancher le papillon. Ah bah voilà. Attends. Bah attends, on va voir. On va essayer, Attends, on va pas crier victoire trop vite, attends. J'espère que c'est ça. Mais attends, il y a une fuite d'essence quand même assez importante là. Attends, je vais juste pour essayer. Attends. Vas-y. Voilà. Donc je sais, là je sais pas si tu vas voir grand chose, mais tu vois le joint, je sais pas si c'est moi qui l'ai abîmé en montant dans la rampe. Ou si on a reçu les injecteurs comme ça, je pense que c'est peut-être moi, c'est pas grave, On a trouvé la fuite, c'est le principal. Bon les petits gars, là cette fois-ci, tout est parfait. Enfin, j'espère. Tous les colliers sont remis. Là il y a une petite durite qui part derrière, les colliers sont remis. Là il y avait des colliers sur les durites de pression, c'est pareil, c'est remis. Là, remis, tout est remis. Tout est remis. J'ai juste enlevé la descente de turbo, qui est par là-bas, parce que j'ai besoin d'y mettre une sonde de GT dessus, donc je vais faire ça plus tard. Changement de la tringlerie ici, tringlerie de passage de vitesse. J'ai remis les injecteurs, j'ai changé le joint qui fuyait, tout rebranché. T'es prêt? Si je dis stop, tu arrêtes? Vas-y, démarre. Ça risque de faire beaucoup de bruit, attention. Ouais, c'est bon. Donc t'as vu la fumée qu'il y avait, c'est bah, forcément, hein, vu que la descente est là-bas, la fumée sort par ici. Donc il tourne super bien, je suis super content. Donc bon, après voilà, on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On sait ce que ça a fait avec les RS3. Mais bon, sur celui-là je suis plus confiant déjà. J'ai eu l'impression de faire un Night TD concrètement. Donc voilà, petite peinture sur l'échangeur. Parce qu'en fait, je t'explique pourquoi on a peint l'échangeur en noir. Parce que
Pourquoi? J'explique. Parce que tu vois le pare-choc qui est là, et ben en fait on a enlevé le bandeau du haut, là où la plaque se fixe. Donc du coup tu vois, là s'il était gris, s'il était resté gris, ça aurait fait pas terrible. Sachant, enfin ça aurait fait bien, mais sachant que tu as une barre qui vient de là jusqu'à là-bas, celle-ci, bah, tu vois voilà, là ça se fond dans le décor, avec surtout le pare-choc qui est les gris qui sont noirs brillants là. Sinon ça aurait fait un peu bizarre. Donc voilà, de toute façon les durites ici elles se voient pas une fois le pare-choc monté normalement. Que dire d'autre? T'es content? Je suis très content. Donc voilà, et après ce qu'on va faire c'est qu'on va pouvoir remonter la face avant. De toute façon on fera ça demain. On va remonter la face avant, on va régler la tringlerie de boîte parce que bah, j'ai tout déréglé. Montage de l'échappement, ça serait bien si on pouvait monter la ligne complète demain, tu sais qu'on entende le vrai bruit moteur parce que là ça fait un peu trop de bruit. Et puis mise en eau, demain si on arrive à faire tout ça. Montage des cardans et un dernier on fait les freins et franchement gros c'est, enfin ça serait trop bien. Là ça serait quasiment terminé. Projet fini presque. Ouais. Bon voilà les petits gars, allez moi je vais faire dodo, on se reprend demain. petits gars, mise à jour, donc face avant remontée, donc il reste encore les phares, bah, comme tu vois, tout ce qui est batterie, enfin tout ce qui est branchement. Là on a monté l'échangeur, radiateur tout neuf, durite de Sural monté, là il me reste le petit capteur, tac, et puis voilà, ah oui on a monté la ligne aussi. Jusqu'au bout là-bas. On a aussi remplacé la tringlerie de boîte qui était pas bonne. J'ai fait le réglage de la tringlerie.
Puis voilà. On va remonter tout ce qui est pare-choc, phare, branchement des durites, branchement des ventilateurs. Et puis après, ça sera très bien. Allez, c'est parti. Bon, voilà les petits gars. Bon, les deux petites pattes que tu vois ici là, c'est pour la plaque d'immatriculation. Donc moi je trouve que ça fait super agressif comme ça, tu vois, j'aime beaucoup. Donc j'ai pas raccroché la durite qui est là comme tu vois ici, parce qu'en fait il manque la sonde de température, enfin le mano contact de température là, de ventilateur, qui est sur le radiateur. Donc ça je vais en avoir un, sinon ça me bouche l'accès. Donc là je vais te la démarrer, avec la ligne d'échappement montée, parce qu'à vrai dire je sais pas si je l'ai filmé, mais du coup ça fait un son qui est bien meilleur. Donc le moteur il clacote un peu, c'est normal, les pousseurs sont neutres et pas amorcés. Là, je prends les devants dans les commentaires. Ça tombe bien, hein. On entend bien, les pousseurs elles sont pas amorcés du tout là. Bon, la fumée c'est normal, hein, le turbo est neuf, c'est l'échappement qui fait ça. Je suis satisfait. Maintenant il ne reste plus qu'à mettre en eau, mettre la durite. Donc voilà, on va mettre une bonne batterie. Quelle vidéo! Hyper court. Je pensais que j'avais filmé plus que ça. Je suis sûr que j'ai des fichiers qui ont disparu. Bref, petit récapitulatif. Donc prochaine vidéo, normalement je vais monter les freins de Mégane RS 4 pistons avec les durites aviation, purge de l'embrayage, purge des freins. Ensuite, montage des transmissions, enfin cardan, tout ça. Ensuite, tu auras un essai routier, mise en eau, essai routier, et rodage, et ça sera tout pour ce projet-là. Ensuite, des nouvelles du 2 litres TSI que j'ai démonté. Donc le bloc est toujours chez le rectifieur avec la culasse, et il y a des pièces que je ne peux plus avoir par le rectifieur. Du coup, je suis obligé de me rabattre chez Audi, et en fait, on est en train de voir tout ça, toutes les pièces qui me manquent, pour pouvoir les avoir assez rapidement pour pouvoir bosser, pour enfin terminer ce moteur et passer à autre chose. Donc il y a une Golf 5 GTI, avec un trou dans le bloc, je pense, parce qu'il a retrouvé des morceaux de bloc par terre, donc il me les a fait voir, c'est des morceaux de bloc moteur. Prépa 350 chevaux, donc je pense qu'on va remplacer le moteur complet. C'est vrai qu'un trou dans le bloc, je vais pas mettre de la pâte à fixe, hein. Remplacement du bloc moteur et conversion de la pompe à huile en pompe à huile de 1,8 litre T. Donc ça va être un bon tuto parce que je pense que ça pourra intéresser pas mal de monde. Et prochaine vidéo aussi qu'il y aura, ça sera sur une Audi RS3. Je sais pas si j'en avais parlé dans une précédente vidéo, il me semble. Ouais, il me semble que j'en ai parlé. Et après il y aura normalement 2 Audi S3 8L, 1,8 turbo, à remettre en état. La S5 de mon pote Baptiste. Pareil, on va déposer le moteur pour faire toute une voiture complète. Et peut-être la chaîne de distribution, on va voir dans quel état c'est, les tendeurs, les glissières, tout ça. Et puis voilà, ça va être un programme très chargé, donc beaucoup de vidéos arrivent. Mais malheureusement, comme beaucoup, il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas, mais moi je ne travaille pas la semaine. Enfin, je ne travaille pas pour moi la semaine. Moi je ne travaille que pour moi le week-end. Donc c'est très difficile d'avancer sur les véhicules, surtout quand tu refais un moteur et que tu abîmes un joint torique par exemple qui est essentiel, et que tu peux pas continuer, ça m'est déjà arrivé, et que tu peux pas continuer la remise en état du moteur à cause d'un joint torique, et ben moi ça me fait perdre une semaine, tu vois. Donc sur mon programme que je prévois, je perds une semaine. Donc voilà pourquoi il y a pas, j'aimerais bien faire plus de vidéos, mais j'en fais une seule par semaine. Ce que tu as vu là, ça a été donc ça sort dimanche 4, non 5, dimanche 5 décembre, et ça a été tourné la veille, donc hier, le 4. Donc c'est pour ça. Donc il va y avoir ça, il devrait y avoir un autre 2 litres TSI d'une Golf 7. Je vais demander au propriétaire s'il veut bien me le déposer, s'il a le temps. Et puis après on verra ce que ça va donner.
Donc voilà les petits gars pour les prochaines vidéos ce qui va se passer. Et bah moi je vous dis bonne fin de week-end à ceux qui regarderont la vidéo ce dimanche. Et puis bah les autres, bonne semaine. Allez ciao.